Aujourd'hui, la chose qui te freine le plus dans ta réussite, ce n'est pas tes compétences ni tes connaissances, mais ta manière de penser et de réfléchir. Si tu penses comme 90% de la population, alors tu auras les résultats, la vie de 90% de la population aujourd'hui. Si aujourd'hui tu n'as pas la vie que tu veux ou les résultats que tu désires, c'est que la personne que tu es aujourd'hui à l'instant T n'est pas prête à accueillir ces résultats-là ou cette vie-là. Sinon, en fait, tu aurais déjà cette vie-là où tu aurais déjà atteint ces objectifs-là. On a tous été conditionnés par notre entourage, par la société. Et en fait, c'est comme ça qu'on a créé petit à petit nos croyances. Par exemple, aujourd'hui, si tu penses que c'est impossible de gagner sa vie grâce à un business en ligne parce qu'il y a trop de concurrence, eh bien ça, c'est ta croyance. Et en l'occurrence, si ton objectif, c'est de quitter ton boulot salarié pour te mettre à ton compte et vivre de ta passion, là, ça va être une croyance qui va te desservir. Parce que du coup, inconsciemment, tu vas tout faire pour rendre ta croyance vraie dans ta réalité. Donc, par exemple, tu vas te lancer dans une niche qui est déjà saturée, tu vas t'auto-saboter, tu vas esquiver, repousser toujours les actions qui te permettront d'avoir les résultats. Bref, tout ça pour te dire que le mindset, la manière de penser, l'état d'esprit, ça va être 80% de la réussite, alors que tes connaissances, tes compétences, ça va représenter seulement 20% de la réussite. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon programme de formation, on travaille énormément le mindset, même avant de parler de la partie business. Pour moi, c'est vraiment primordial et c'est vraiment sous-estimé aujourd'hui parce que si tu as toutes les connaissances, tu as toutes les compétences, tu as toute la méthode, mais que tu n'as pas le mindset, l'état d'esprit, en fait, tu n'arriveras pas à atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Par exemple, si on prend deux personnes qui font des études dans le droit, dans l'objectif de devenir avocat. Ils ont accès aux mêmes études, aux mêmes écoles. Les deux, ils veulent être successful dans leur métier, donc ils veulent devenir des grands avocats. 10 ans après, il y en a un qui est devenu un grand avocat et un autre qui n'a pas réussi à atteindre ses objectifs. Pourquoi? Parce que malgré qu'ils aient accès aux mêmes connaissances, aux mêmes compétences, il y en a un qui avait le bon état d'esprit et l'autre qui ne l'avait pas. Il faut vraiment te dire qu'en fait, ton monde intérieur reflète ton monde extérieur. Donc, si tu veux changer ta vie, il va falloir d'abord par changer tes pensées. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est à l'intérieur de toi, ce que tu penses, etc., c'est le résultat de ta vie actuelle, de ce que tu as dans ton monde physique. Alors, comment acquérir le mindset, l'état d'esprit qui va te permettre d'atteindre tes objectifs et la vie de tes rêves? Alors moi, outre que je me suis énormément formé en développement personnel, j'ai fait beaucoup d'immersions, de séminaires, etc. Il y a un livre qui a vraiment changé ma vie qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill, qui est juste là. Je suis encore en train de le lire actuellement. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous faire un résumé des éléments les plus importants. Dans ce livre, l'auteur a consacré 20 ans de sa vie à la science du succès. Il a étudié les habitudes et les stratégies des personnes les plus riches et influentes de son époque, y compris des personnalités comme Henry Ford et Thomas Edison. Alors selon lui, voici les points communs de tous les gens qui ont réussi. Premier point, le truc un peu bateau, un peu basique qu'on entend partout, c'est le pouvoir de la pensée positive. Selon lui, nos pensées et notre état d'esprit ont un impact direct sur notre capacité à atteindre nos objectifs. L'auteur explique que le succès commence d'abord dans le mental avant d'arriver dans la réalité matérielle. Il dit que nos pensées sont des forces réelles qui peuvent attirer les opportunités et les ressources nécessaires pour accomplir nos objectifs. En gros, là, il parle de la loi de l'attraction. On va prendre un exemple. Imaginez qu'aujourd'hui, vous voulez lancer votre business en ligne, mais que vous êtes constamment obsédé par les pensées de doute, de peur. Vous allez être donc du coup peu enclin à prendre des risques
et à saisir des opportunités. Parce que du coup, en fait, votre esprit va être paralysé par le pessimisme. J'y arriverai pas, ça va être trop dur, nanani, nanana. En revanche, une personne qui nourrit des pensées positives, de réussite et de confiance en son projet, se sentira beaucoup plus inspiré et persévérera malgré les difficultés. Je peux donner mon exemple. Moi, avant de lancer ma chaîne YouTube, j'aurais pu me dire, mais il y a déjà plein de personnes qui parlent de business en ligne, qui parlent de e-commerce. Pourquoi les gens me regarderaient? En plus, je vais être nul, j'ai jamais tourné une seule vidéo de ma vie, etc. etc. Si j'avais eu cette pensée-là, que j'avais au début, moi j'ai mis beaucoup de temps avant d'ouvrir ma chaîne YouTube alors que j'en mourais d'envie. Vous voyez? Et après, j'ai appris, en me formant, en lisant beaucoup de livres, j'ai appris à changer mes pensées et à me dire que chaque personne est unique, que chacun va apporter sa valeur, que en fait je mérite et je suis capable d'ouvrir ma chaîne YouTube et que au pire, s'il n'y a personne qui regarde les vidéos, je ne vais pas mourir. Vous voyez la différence entre les deux perceptions. Et ça va vous permettre soit de passer à l'action, soit de rester dans votre zone de confort. Alors, ça c'est bien beau, mais on est d'accord que c'est pas facile d'être positif tous les jours. On a des hauts, des bas, on a des émotions, on est des êtres humains et c'est tout à fait normal. Moi, je suis pas tout le temps au top. Donc du coup, Napoleon Hill propose des méthodes pour alimenter et réussir à garder une attitude, une pensée positive. Il propose la méthode de l'autosuggestion. Ça consiste tout simplement à se répéter à voix haute ou intérieurement des affirmations constructives qui aident à intégrer des pensées positives, mais de manière plus profonde. Et en fait, il dit qu'en se répétant constamment des phrases motivantes ou en train de s'imaginer réussir, on va finir par les intégrer comme des croyances. Donc en fait, c'est comme ça qu'on va changer nos croyances limitantes en croyances aidantes. Alors ça peut paraître bizarre de se dire je vais répéter des phrases, etc. On peut paraître un peu pour un fou, on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé. Le deuxième élément, ça va être la fixation d'objectifs clairs. Alors du coup, je vais te poser une question. Aujourd'hui, quels sont tes objectifs dans la vie? Qui tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux avoir? Et tout ça avec des dates précises et des chiffres précis. Parce qu'il ne faut pas me dire juste je veux gagner plus d'argent. Tu veux gagner plus d'argent? Ok, mais combien? Et à quelle date tu veux obtenir cet argent-là? Vas-y, mets sur pause cette vidéo et réponds à cette question. C'est difficile, n'est-ce pas? Mais dis-toi que si tu ne sais pas précisément ce que tu veux, comment tu peux espérer l'avoir? Pose cette question à des personnes de ton entourage et tu verras que la plupart ne savent pas répondre. L'auteur insiste sur l'importance de se fixer des objectifs précis, notamment en matière de richesse. Il faut que tu saches le montant exact de l'argent que tu souhaites et la date à laquelle tu souhaites l'atteindre. Sans but précis, c'est très difficile d'avancer efficacement. Quand tu sais exactement ce que tu veux à une période donnée, ça te permet de concentrer les efforts et de guider tes actions. L'auteur croit que le manque de clarté est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens échouent à atteindre leurs objectifs. Car sans vision précise, ils se dispersent et du coup perdent en motivation. Exemple, je veux gagner 80 000 € par an dans 3 ans. Ça, c'est un objectif qui est précis. Un objectif sans délai, ça reste trop flou et du coup, on peut le repousser à chaque fois. En se fixant une date butoir, on se met en situation de s'engager et d'agir de manière plus efficace et plus motivée. Du coup, tous ces éléments de mindset là que je vous parle, que j'ai appris, que j'ai expérimenté, moi, je l'enseigne plus en profondeur dans mon programme d'accompagnement. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire à la liste d'attente. Le lien est dans la description de la vidéo. Je fais que quelques ouvertures par an et je prends les personnes en fait les plus motivées et les plus bienveillantes, celles qui veulent vraiment en fait avoir des objectifs et qui sont déter. Troisième élément, ça va être d'avoir un désir ardent. Pour lui, le désir, c'est plus qu'un simple souhait ou une envie. C'est une aspiration profonde et brûlante. Un engagement total
envers un objectif spécifique. L'auteur dit que avoir un désir ardent, c'est le point de départ de toute réussite. Car c'est cette flamme intérieure qui alimente la persévérance, la créativité et la capacité à surmonter des obstacles. L'auteur insiste bien sur la distinction entre un désir ordinaire et un désir ardent. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent réussir ou gagner de l'argent, mais sans réellement un désir intense, sans avoir le feu au fond de soi. Et du coup, en fait, ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices ou les efforts nécessaires. Pour lui, un désir ardent, c'est vraiment une obsession constructive qui pousse à agir, à s'engager pleinement sans relâche. Aujourd'hui, si tu vois que ça fait longtemps que tu essaies d'atteindre tes objectifs, mais que tu n'arrives pas à les atteindre, est-ce qu'au fond de toi, tu as vraiment un désir ardent de réussir? Est-ce que c'est une obsession? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que l'objectif que tu t'es fixé, il n'est pas écologique pour toi. C'est peut-être pas le bon. Peut-être que tu t'es fixé des objectifs pour faire un peu comme tout le monde, parce que tu as vu des choses sur Internet, etc. Mais que ça ne te ressemble pas vraiment, c'est pas vraiment aligné avec toi. L'auteur dit que pour que le désir soit ardent, il faut que ça devienne une obsession positive. Vraiment le truc qui t'occupe l'esprit jour et nuit. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut être toujours stressé, anxieux, le penser de manière compulsive, mais que ton objectif est toujours en arrière-plan de ta tête et qui va guider toutes tes actions et tes décisions. C'est-à-dire que chaque décision, chaque action que tu vas prendre, tu vas te dire, est-ce que si je fais ça, je me rapproche de mon objectif ou est-ce que je m'en éloigne? Dans le livre, l'auteur prend l'exemple de Henry Ford. Henry Ford avait vraiment le désir ardent de rendre la voiture accessible à tous. Donc de construire des voitures qui pourraient être accessibles à tous les ménages. Il a rencontré énormément d'échecs, tout le monde lui disait que c'était impossible, mais son obsession positive l'a poussé à continuer, à persévérer, ce qui a amené à la production en série de la Ford T. Et du coup, il a pu sortir le modèle de voiture qui a été accessible en termes de prix pour tous les ménages. Le quatrième élément, ça va être la foi et la conviction. Napoleon Hill explique que la foi et la conviction sont des éléments essentiels pour transformer un désir ardent en réussite concrète. Pour Napoleon Hill, avoir foi en soi-même et en ses objectifs, c'est une condition préalable au succès. Alors toi, du coup, demande-toi, est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que déjà tu as foi en toi-même? Est-ce que tu penses vraiment que tu peux réussir? Et est-ce que tu crois vraiment que tes objectifs sont atteignables, que tu peux y arriver? Est-ce que tu as vraiment foi en ça? Parce que du coup, il dit que si au fond de toi, si à l'intérieur de toi, tu n'as pas foi en ce que tu fais, tu n'as pas foi en toi-même, ben tu vas pas mettre toutes les actions possibles, tu vas pas persévérer, etc. Il dit que la foi permet de se projeter mentalement dans le succès avant même qu'il ne se réalise dans la réalité. Il utilise vraiment le terme avoir une foi aveugle. Et encore une fois, pour renforcer cette foi, Napoleon Hill propose la méthode de l'autosuggestion qu'on a vue plus haut. Par exemple, on va dire qu'une personne a pour objectif de devenir un grand conférencier motivant, à succès, qui est rempli des salles énormes. Eh bien, il pourrait se dire chaque matin devant le miroir, je suis un orateur talentueux et j'inspire des milliers de personnes. Il faut vraiment le dire avec conviction, avec émotion. En fait, à force de se le répéter, ton inconscient il va l'intégrer et ça va devenir ta croyance. Le cinquième élément, ça va être d'avoir des connaissances spécialisées. L'auteur insiste vraiment sur l'importance d'avoir des connaissances spécialisées pour atteindre le succès. Selon lui, posséder un désir ardent ou de la foi est essentiel, mais cela reste insuffisant sans une expertise concrète dans un domaine précis. C'est d'ailleurs pour ça que sur Etsy, on vous rabâche qu'il faut se spécialiser dans une niche précise, servir une cible, répondre à une problématique. C'est pas pour rien que je vous le rabâche à chaque fois. Avoir une expertise ciblée, ça permet vraiment de se démarquer de la concurrence et d'augmenter sa valeur. L'auteur distingue de la connaissance générale que beaucoup de personnes peuvent avoir, de la connaissance spécialisée qui est plus orientée vers un objectif spécifique. Pour lui, la connaissance générale, c'est peu utile
pour réussir parce que ça ne permet pas d'acquérir une réelle compétence que tu vas pouvoir valoriser sur le marché. Par exemple, une personne peut avoir une grande culture générale et parler de nombreux sujets, mais si elle ne possède pas une expertise spécifique, elle aura du mal en fait à la monétiser et à créer de la valeur sur le marché. En revanche, un expert en marketing digital spécialisé sur Instagram a une connaissance spécialisée, a une expertise précise qui répond à un besoin précis sur le marché. Et donc, cette compétence, il va pouvoir la monétiser facilement. La personne qui a une grande culture générale mais qui reste généraliste, à part s'inscrire dans des concours ou dans des jeux télévisés pour gagner de l'argent, ça va être difficile de vendre son expertise. Alors justement, pour acquérir des connaissances spécialisées, pour devenir expert d'un sujet, Napoleon Hill conseille de se rapprocher de mentors ou de personnes expérimentées dans les domaines de connaissances que l'on veut acquérir. Ça permet d'aller beaucoup plus rapidement parce qu'en fait, ce mentor-là ou cette personne, elle va vous faire gagner énormément de temps parce qu'elle sait par toutes les étapes dans lesquelles vous allez devoir passer pour atteindre vos objectifs. Les mentors, ils peuvent vraiment donner des conseils, partager leur propre expérience et surtout aider à éviter les erreurs très coûteuses, que ce soit en temps ou en argent. Par exemple, tu veux te lancer sur Etsy dans la vente de produits digitaux, mais tu n'as aucune compétence en marketing digital, aucune compétence en e-commerce. Si tu te fais accompagner d'experts qui sont déjà passés par là où tu vas passer, tu vas gagner un temps fou. Moi, je me suis énormément formé en e-commerce, en développement personnel et ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. Alors oui, ça c'est un investissement, mais en fait, moi je pars du principe que l'investissement sur soi, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire de tous les temps. Le 6e élément, ça va être la persévérance. Et oui, on le sait, la motivation, ça va, ça vient. Des fois, on est ultra motivé, on se lève le matin, le lendemain, ça va plus du tout, on n'a plus envie. Mais le truc qui va te faire réussir, qui va te faire avancer, c'est d'avoir un plan précis et de mettre en place ces actions-là tous les jours. Selon l'auteur, la persévérance, c'est une des qualités fondamentales des personnes qui réussissent. Parce que tout simplement, ça permet de surmonter les échecs temporaires. Pour lui, la persévérance, c'est tout simplement la capacité de continuer à avancer, d'agir, etc. malgré les échecs, malgré que ça ne fonctionne pas tout de suite. Napoleon Hill explique que même les personnes les plus talentueuses, si elles n'ont pas de persévérance, elles risquent d'abandonner leurs objectifs et leurs rêves très rapidement. Prenons l'exemple de Thomas Edison, vous avez dû l'entendre des milliards de fois, c'est celui qui a inventé l'ampoule électrique. Edison, il a fait 1000 tentatives avant de pouvoir créer cette ampoule. Et du coup, à chaque fois qu'il échouait, à chaque tentative, au lieu de les voir comme un échec, il disait de toute façon, c'est une étape de plus qui va me permettre d'atteindre mon objectif. Il était persuadé qu'il devait passer par là pour trouver la solution. Du coup, la persévérance lui a permis de dépasser chaque échec jusqu'à atteindre son objectif. Le 7e élément, ça va être la maîtrise de la peur et de ses émotions. Le livre souligne que la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur de briller, bref, toutes les peurs qu'on puisse avoir, c'est un frein majeur au succès. Dans son livre, il liste 6 peurs principales de l'échec. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de perdre l'amour, le vieillissement et la peur de la mort. Donc ça, c'est les 6 plus grandes peurs de l'espèce humaine. Napoleon Hill explique que les peurs et les émotions négatives sont vraiment des obstacles majeurs qui empêchent les gens d'agir et de réaliser leur plein potentiel. Il dit que pour surmonter ces peurs, il est nécessaire de comprendre leur origine et de cultiver un état d'esprit de confiance et de positivité. Première étape déjà, identifier vos peurs et essayer de les comprendre. Aujourd'hui, si vous voulez vous lancer sur Etsy, ça fait déjà un petit moment, vous regardez plusieurs vidéos, plusieurs contenus, mais vous n'êtes toujours pas lancé parce que vous avez peur, déjà prenez conscience que vous avez peur. Ensuite, mettez le doigt sur cette peur. C'est quoi? C'est la peur de l'échec? C'est la peur du regard des autres? Listez toutes les peurs que vous avez. Première étape, prenez-en conscience et c'est super important. L'auteur explique que en plus, la peur est souvent intensifiée par des pensées négatives. Et là, encore une fois, pour surmonter sa peur, il faut transformer ces pensées négatives en pensées
positive. Par exemple, si votre peur c'est j'ai peur d'échouer, vous pouvez transformer cette pensée-là en vous disant avec de la patience, de la persévérance et les bonnes méthodes, je suis sûr qu'un jour ou l'autre, j'atteindrai mes objectifs. Vous voyez? Un peu pour changer votre état d'esprit et pour voir de l'autre côté de la face. Et enfin, le 8e et dernier élément, ça va être l'importance de la décision. Selon l'auteur, les personnes qui réussissent prennent des décisions rapidement et les changent de manière très lente. Il insiste sur la nécessité d'apprendre à décider et à s'engager pour ses choix. En outre, le pire que vous puissiez faire, c'est de mettre des mois avant de prendre une décision et quelques semaines pour changer d'avis. Ça, c'est souvent le syndrome de l'objet brillant. On a toujours l'impression qu'il y a meilleur ailleurs, que l'herbe est plus verte ailleurs, qu'il y a un meilleur business qui va me rapporter plus avec le moins d'efforts. Ça, je peux vous garantir que c'est totalement faux. Et moi, le syndrome de l'objet brillant, je l'ai eu. Je l'ai quand même un peu parfois. Mais ça va vraiment vous tuer dans le business. Pour l'auteur, la capacité de prendre des décisions rapidement et clairement est l'une des qualités les plus cruciales pour atteindre ses objectifs. Il explique que l'indécision et l'hésitation sont des obstacles majeurs à la réussite. Parce qu'en fait, le fait de toujours hésiter, d'avoir des doutes, mais est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée, ça va vous paralyser, ça va nourrir le doute et ça va vous empêcher de progresser. Mais attention, prendre des décisions rapidement, ça ne veut pas dire prendre des décisions sans réfléchir aux conséquences. Mais c'est plutôt d'avoir une clarté d'esprit suffisante pour savoir ce qu'on veut et pas se laisser influencer par les doutes ou les opinions des autres. Dis-moi en commentaire, c'est quoi les éléments qui t'empêchent le plus de réussir parmi les 8 que je t'ai cités. Il peut en avoir un ou plusieurs, c'est super intéressant. Moi, je sais que l'élément aujourd'hui, c'est ma capacité à prendre des décisions rapides et à ne pas les changer. Et aussi la maîtrise de mes émotions. J'ai beaucoup de mal à maîtriser encore mes émotions, je me laisse trop bouffer par mes émotions. Toi, dis-moi en commentaire, c'est quoi qui t'empêche le plus de réussir aujourd'hui et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour pallier à ça. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Elle est différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Elle n'est pas focalisée sur les stratégies d'Etsy, etc. Elle est beaucoup plus dans le mindset, l'état d'esprit, le dev perso. Dis-moi en commentaire également si ce genre de vidéo te plaît ou pas vraiment. Voilà, pour savoir si je continue à faire des vidéos plus sur le mindset ou pas du tout. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, ça fait super plaisir, à t'abonner à la chaîne et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.